La mise en œuvre de la deuxième composante du projet Porto Novo Ville Verte, projet financé par l'Agence française de développement et le Fonds français pour l'environnement mondial, entre dans sa phase active. C'est à travers le lancement des travaux de rénovation et de valorisation de la place Vodun Lokossa-Ronto ce vendredi 11 mars 2022. C'est un projet qui est assez complexe avec plusieurs composantes. Nous avons la deuxième composante qui s'intéresse à l'aménagement de la berge lagunaire, à l'amélioration des conditions de vie des populations, mais surtout à la préservation du patrimoine qui constitue un élément important dans le développement urbain. Et la particularité de cette réhabilitation nous a renvoyé vers des procédures de contractualisation assez complexes, ayant mis en branle plusieurs acteurs de la chaîne d'opération des marchés publics, y compris les acteurs au niveau national. Aujourd'hui, nous sommes heureux de savoir que nous avons fait un bon atterrissage et qu'enfin, nous allons lancer la réhabilitation des 3 places. Nous aurons la place Lokossa-Ronto, nous aurons la place Avessan et nous aurons la place Terre-Banli. Je souhaitais ici rappeler l'engagement de la France aux côtés du Bénin depuis quelque temps déjà, puisque sur ce projet, conduit main dans la main avec la mairie de Porto Novo, nous sommes à vos côtés depuis 2015. Cet engagement, concrètement, c'est 9,5 millions d'euros en subventions, avec la participation de l'AFD, du Fonds français pour l'environnement mondial et de la coopération décentralisée. Cet engagement, c'est aussi d'être à vos côtés, monsieur le maire, pour faire de Porto Novo une ville pionnière. Et puisqu'il s'agit ici de patrimoine, je voudrais partager avec vous la joie que nous ressentons à un moment historique pour le Bénin, le moment où sont de retour au pays, les 26 œuvres qui ont été restituées. Et c'est un retour que nous souhaitons à l'AFD accompagner du mieux possible. La réalisation de cette place est confiée à l'association Wadada qui développe une expertise et capitalise une expérience inédite dans la réhabilitation de patrimoine combinant un savoir-faire technique et un dialogue avec les communautés gestionnaires de ces places. C'est vraiment une grande joie que le projet Porto Novo Ville Verte tienne compte justement de la rénovation des places Vodun, parce que les places Vodun constituent l'identité même de la ville de Porto Novo. Vous imaginez, sans les places Vodun, on n'aurait même pas d'espace public dans la ville. Toutes les places publiques sont à la base des Vodun Ronto. Même la place Bayol était la place des locaux Ronto. Et donc les places non seulement constituent l'identité de la ville, mais sont également des patrimoines qui sont fortement menacés aujourd'hui. Il est donc très important de les préserver. Et préserver ces patrimoines, c'est préserver la mémoire de Porto Novo, l'histoire de Porto Novo, parce que ces places datent de la fondation de la ville. C'est pour moi une grande joie donc que le projet Porto Novo Ville Verte prenne en compte justement les places qui sont situées le long de la berge lacunaire de Porto Novo. Il est très important aussi de solliciter les collectivités familiales gestionnaires de la place Lokossa, pour que ces collectivités puissent nous accompagner dans la mise en œuvre de ce projet. Que les habitants du quartier également nous accompagnent pour nous faciliter la tâche lors des travaux. Parce que nous n'avons pas beaucoup de temps, nous aurons juste 3 mois pour finir l'ensemble des travaux. Donc ceux dont les maisons sont situées dans les alentours de la place, qui puissent nous aider à dégager pendant quelque temps les bâtiments pour que nous puissions faire les aménagements nécessaires. Ce n'est pas facile, mais nous allons nous entendre pour voir comment arranger les choses pour qu'il n'y ait pas trop de dégâts. Mais ce qui est sûr, la place va être très belle, puisqu'il y aura des interventions artistiques. Les artistes viendront révéler les attributs de chaque temple, de chaque couvent, raconter l'histoire de la place. Et donc,
cela constituerait, je pense, un véritable atout touristique pour la ville. Au nom du bureau de gestion de la place qui nous habite actuellement, de remercier l'ambassade de France à travers son financement, l'ONG et enfin monsieur le maire pour son accompagnement afin de faire de Porto Novo et de cette place l'une des plus belles de la capitale. La réhabilitation des places traditionnelles amorcée par la ville de Porto Novo grâce à la coopération française, en l'occurrence avec l'Agence française de développement et le Fonds français pour l'environnement mondial, s'inscrit dans une grande cohérence avec les objectifs fixés par le gouvernement de notre pays. C'est le lieu d'exprimer le soutien de Madame le Préfet à la dynamique du maire et de tout son conseil municipal pour leur initiative à travers le projet Éclosion urbaine qui a pour objectif la rénovation progressive et la valorisation des places traditionnelles de Porto Novo, patrimoine remarquable de la capitale du Bénin. Je salue également au nom du préfet les responsables du centre culturel Wadada pour leur savoir-faire. Le maire Charlemagne Coty salue les différents partenaires pour leurs investissements dans la sauvegarde du patrimoine. On ne saurait parler de notre culture vaudou au Bénin sans évoquer le rôle historique et déterminant de la ville de Porto Novo à travers la grande richesse de son patrimoine immatériel qui s'est cristallisé à travers les places traditionnelles, objets de notre présente assise. Comme vous le savez bien, les places traditionnelles de Porto Novo sont des espaces urbains uniques, combinant des fonctions religieuses, culturelles, sociales et économiques. Nous avons une multitude qui ont d'ailleurs fait l'objet du festival Éclosion urbaine sous la guidance de la coopération décentralisée avec l'agglomération de Cergy-Pontoise. Oui, mesdames et messieurs distingués invités, le festival Éclosion urbaine nous a permis de jeter un coup de projecteur sur nos places qui s'ajoutent dorénavant à notre patrimoine vernaculaire, afro-brésilien et colonial. La particularité de ces places et le rôle important qu'elles jouent dans le développement urbain illustrent bien leur prise en compte par le projet Porto Novo Ville Verte, financé par l'AFD et le Fonds français pour l'environnement mondial. C'est le lieu de saluer toute la coopération française à travers son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, que je veux nommer Marc Vizy, qui par divers instruments contribue merveilleusement à la sauvegarde de ces vestiges du passé pour un développement culturel et touristique de notre cité. Il s'agit ici, dans le cadre du projet Porto Novo Ville Verte, de la mise en œuvre de la deuxième composante du projet qui finance la rénovation et la valorisation des places traditionnelles à hauteur de 424 774 139 francs, soit 647 564 €. C'est important. Je voudrais ici saluer le conseil municipal qui a compris l'enjeu et accorde une importance majeure à la poursuite de cette réhabilitation de notre patrimoine historique en y accordant une place de choix dans le plan de développement communal. Mesdames et messieurs, permettez-moi de saluer la clairvoyance du gouvernement de notre pays à travers le PAG2 qui fait de notre richesse patrimoniale et culturelle un levier important de relance du label Porto Novo par les grands projets qui sont annoncés tels que la construction du musée international vaudou. C'est la preuve, mesdames et messieurs, que nous sommes sur la bonne voie. Le processus de rénovation est donc lancé et la place Lokossa Ranto est la première de la série des 3 places à rénover dans le cadre de ce projet.